Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer, à grandir ensemble sur cette chaîne, sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez tous les bienvenus. Et soyez tous bénis abondamment, nouveaux comme anciens. Que la source vous accompagne pendant cette période de carême, quelle que soit votre confession de foi. Oui, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous accable. Je dis bien vous accable, c'est-à-dire qu'il vous saisisse et qu'il soit votre moteur dès maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, je suis heureuse de vous retrouver parce que le message de ce soir, on me dit que vous avez un cadeau qui vous est amené, qui vous est apporté par notre divine mère. Je ne sais pas quel est ce cadeau, mais c'est le message que je viens de recevoir pour ma communauté. Tu as demandé quelque chose, tu as prié depuis quelque temps, tu as pleuré, tu as imploré. Ce soir sur 21 avec Marie, reçois le cadeau de Maman Marie sur 21 avec Marie. Ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, familial, financier, sentimental, je ne sais pas de quel côté ce cadeau viendra. Ça peut aussi être de plusieurs domaines. Déménagement, aménagement, appartement, biens, matériel, héritage. C'est un cadeau. Donc allons-y, on va voir ensemble avant de démarrer l'ange qui nous accompagne ce jour. Ce soir, sur 21 avec Marie, regardons l'ange du jour, de ce dernier jour du mois de février. Nous sommes déjà dans le signe des poissons. Donc on nous parle ici, le 28 février, c'est l'ange Imamia. Imamia, ça s'écrit I-M-A-M-I-A-H. Il nous dit, réussite dans les activités en rapport avec les sentiments, les émotions. Réussite dans les activités en rapport avec les sentiments, les émotions. Une situation qui vous a donné des émotions, des up and down comme ça, des montagnes russes, quelle que soit la situation, hein, qui vous a fait chavirer, qui vous a fait monter, descendre, où vous n'arrivez plus à vous contenir. On vous parle de réussite dans ces activités-là. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être juridique, ça peut être dans tous les domaines. Dans la musique, la peinture, la sculpture, la mode, le cinéma, la chanson, la pâtisserie, la cuisine, etc., etc. On parle de beauté et pouvoir de séduction. Amen. Élégance, gentillesse. L'invocation à cet ange, il nous dit, Seigneur, aide-moi à me parfaire spirituellement. Eh bien, tout est une question de spiritualité. C'est-à-dire qu'avant d'être corps, on est d'abord spirituel. Si on oublie la personne qui vit à l'intérieur de nous, tout ça, ce n'est qu'un véhicule en fait. Et qu'on s'occupe que du véhicule, tout le reste à l'intérieur va pourrir, va mourir. D'accord? On parle de tristesse profonde. Donc ce soir, on nous dit, Seigneur, aide-moi à me parfaire spirituellement. Au travers de mes activités quotidiennes, fais que mes rapports avec mes proches soient un cantique de louange à l'amour et à la bonté. Amen. Donc vraiment, vous pouvez méditer là-dessus, sur ce message de ce jour. Vous pouvez également revenir dessus si vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va poser cette image de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, qui est Notre-Dame de la paix. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre ici. La paix du cœur, la paix du Christ. Ok. Regardez ce que j'ai, la clé par rapport à quelque chose que j'ai demandé. Elle a sauté, je la mets au milieu. Hein. Elle a sauté toute seule. La clé de la destinée. La clé de ta destinée. C'est la carte centrale.
Le despotisme et la découverte. Donc, on part de loin, là, quand même. Hein. On part de loin. On était peut-être avec les pieds pris dans le tapis, dans des histoires, des badènes, des difficultés de conscience aussi, peut-être, hein, des pensées limitantes pour certains. Nous avons la beauté. OK? Ça, c'est cette carte qui parle de vous, en fait. Ça, c'est vous. D'accord? Ça, c'est votre énergie. C'est ce que vous avez créé, quelque chose peut-être dans la beauté également. On vous dit que vous aurez la réussite. Peut-être que vous êtes en train de faire des produits, monter une marque, peut-être des vêtements, peut-être faire quelque chose en rapport avec l'univers de la beauté. Je ne sais pas qui tu es. Mais dans tous les cas, cette énergie, elle te représente. Tu n'es pas en train de monter une entreprise dans cet univers-là. On parle de toi. Ça, c'est toi. Tu représentes cette fleur, tout en beauté. Et tu fais des choses avec amour. Et on te dit que tu seras couronné de succès par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Évidemment, le chiffre 2 parle ici que tu as eu peut-être des dualités, des complications. On a le chiffre 40 et on a le chiffre 2 ici. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des barrages, des blocages. Mais là, on te donne la clé. La clé ce soir sur 21 avec Marie. On va voir. Hein. Allons-y. Waouh! L'argent. Magnifique. La paix. Merci Seigneur. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dis-toi que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde ce soir sur 21 avec Marie. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette guidance, elle n'avait pas l'air aussi puissante, mais là, je sens, ça monte en puissance. Quelque chose on a mis du retard, on a mis des cales en fait pour que ça n'avance pas. Regardez cette roue, elle ne peut pas avancer parce qu'en face, il n'y a que des rochers. Il n'y a que des montagnes, il n'y a que de la stérilité. On a bloqué quelque chose. Et bien ce soir, sur 21 avec Marie, on te rappelle que tu es cette belle âme. Tu es comme ça. Quel que soit ce que tu as vu autour de toi, peut-être que tes amis ont réussi, peut-être que tu as vu tes ennemis réussir, tu les vois sur les réseaux sociaux briller. Tout ce qui brille en mesure de te dire que ce n'est pas or. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, il y a la couronne que on te donne. Et c'est un cadeau de la Vierge Marie. Tu as une couronne en or. Oui. Tu as une couronne en or et tu peux dire Amen, Amen, Alléluia ce soir. D'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, les retards ont pris fin. Ils sont là, tu as encore l'impression que tu n'avances pas. Tu as le sentiment que, waouh, ma vie ne donne pas. La celle des autres, tu vois peut-être des gens sur les réseaux sociaux briller, ils sont là à se pavaner, à se poster. Peut-être que ton autre est parti avec une autre ou avec un autre et tu les vois mettre des photos de leurs vacances. Ton heure arrive. Ton heure arrive, le cadeau qui t'attend, c'est un cadeau qui te vient carrément de notre divine mère. Et celui-là, personne ne peut te le prendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a eu du trafic, d'accord? Des choses ont été dites, des choses ont été faites de part et d'autre. Il y a eu du trafic dans ta vie, ma chérie, ou mon chéri. Peu importe que tu sois homme ou femme, il y a eu du trafic. Oui, des gens ont trafiqué des choses. Il y a eu des pourparlers. Regarde. Mais ce soir, il faut que tu te rappelles que la paix prend le dessus sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'on te conseille ce soir sur cette deuxième rangée, c'est de te dire, quel que soit ce qui a été fait, sois en paix. Sois en paix. Regarde, tu as une couronne ici et on voit que cette couronne, elle a enseveli la hache qui était censée te découper. Amen. D'accord? Donc, ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils avaient manigancé. Ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils voulaient faire de toi. Peut-être une bouchée. Ils ont bloqué. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, la clé a le dessus sur leur blocage. La clé a le dessus sur ce qu'ils ont manigancé. Et oui, tu as des rentrées d'argent. Il faut que tu le saches. Hein. Il y a eu des retards. Oui, peut-être tu les ressens encore. Mais on te dit que c'est débloqué. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un le dise ce soir. On va le dire ensemble. Ce sera encore plus puissant. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde.
La victoire de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Et je veux qu'on s'arrête 2 secondes et qu'on prenne cette phrase entièrement ensemble. Celui qui est en moi, dis à moi, tu peux dire à moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. En reprend, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Une dernière fois. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Ce soir, je veux que tu comprennes une chose, belle âme qui m'écoute ici. La grâce qui est derrière, là, cette grâce-là, tu vois? Je n'ai pas regardé les cartes, tu les vois même avant moi. La grâce. Cette grâce-là, j'ai quoi? J'ai renommé. J'ai l'étoile de la femme. Amen. Le vol, les pertes. Tu as encore le sentiment d'être dans cette énergie, mais c'est fini. Tu peux dire, c'est fini. Mes ennemis sont finis. Mes ennemis sont écrasés parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. J'ai ici quoi? J'ai l'infortune. Tu peux voir? L'infortune qu'on t'a envoyé, le vol qu'on t'a envoyé, on a pris des choses qui t'appartenaient. On a pris des choses qui t'appartenaient, on a été fait des choses avec. On a été manigancé des choses avec. On a été fait des pourparlers avec. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ces personnes, elles vont voir que du feu. D'accord? Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Quand je suis comme ça, je suis déjà parti loin. Et allons-y ensemble parce que je vais vous porter dans cette énergie. Et vous allez comprendre comment je fonctionne, comment celui qui m'accompagne fonctionne. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Jésus, viens brûler, viens brûler. Viens brûler dans mon cœur le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur le feu du Saint-Esprit. Alléluia, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler. Ça monte la chaleur, vas-y, continue. Le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, Jésus. Mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, ce dernier jour du mois de février, ce que je veux vous dire ce soir, je veux que vous sachiez que tout ce que l'ennemi avait conspiré dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait conspiré contre toi, qu'il avait touché ton cœur, ton âme, tes enfants, ta maison, ce soir, ce 21 avec Marie,
le feu du Saint-Esprit a tout brûlé. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont senti monter l'énergie, qui ont senti la chaleur en eux. Et même si vous ne l'avez pas senti, je vous l'accompagne ici, je vous accompagne avec cette chaleur. Je veux que vous sachiez que ce soir, l'ennemi a perdu encore une fois devant Jésus. Amen. L'ennemi a perdu encore une fois devant Jésus. Amen. Oui, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. À partir du moment où tu lui confies ta vie au Seigneur Jésus, que tu t'abandonnes à lui. Oh mon ami, oh mon frère, oh ma soeur qui me suit sur cette chaîne, tu es vainqueur dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit hier d'arrêter les limites en fait. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas dire Alléluia pendant le carême, je suis désolée, Jésus n'est plus dans le désert, Jésus est couronné au ciel, il est roi dans le ciel, sur la terre et en enfer. Jésus nous accompagne, nous, dans notre désert. C'est nous qui sommes dans le désert, c'est nous qui sommes dans la chair. Parce que notre esprit vit dans cette chair aujourd'hui. Et le jour où on partira, on ira le rejoindre pour ceux qui ont suivi ses préceptes. Donc, demandons ce soir à Jésus, Seigneur Jésus, accompagne-moi dans le désert. Viens avec moi dans mon désert. Il t'accompagne dans ton désert. Mais il n'y est plus. Ça fait depuis 2023 ans qu'il est sorti du désert. Amen. Amen, amen, alléluia. Parce que Jésus, il règne là-haut. Ce soir, je vais vous faire comprendre. Oh my God. Que tout ce qui était en retard, à cause des personnes qui avaient bloqué votre vie, qui avaient, même cette hache, regardez cette hache qui était censée te décapiter dans l'énergie. Oui, parce que je vais vous dire une chose, ce soir sur 21 avec Marie. Il y a des gens qui vont venir chez vous, qui vont mettre des choses chez vous. Ça peut être une tante, ça peut être même une maman, ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Peu importe, tout ce qui est dans le mal, les gens peuvent être dans le mal et peu importe que vous soyez du même ventre qu'eux, s'ils ont choisi le mal, vous ne pouvez pas les changer. Mais vous, est-ce que l'important c'est de savoir qui me fait ça? Non, parce que le Seigneur nous a dit, ce combat n'est pas le vôtre. Quand tu sens ces blocages, quand tu sens que tu es attaqué, quand tu sens, tu te remets à qui? À Jésus. On te dit de t'abandonner complètement parce que quand tu t'abandonnes, il te donne la paix même dans la tourmente. On voit une hache qui est attachée et tu as la couronne, tu as la paix parce que le Seigneur a mis ces personnes hors jeu. Amen. Hors jeu. Oh my God. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as l'étoile de la femme. Ton étoile va briller à nouveau, que tu sois un homme ou une femme. Tu as la clé de la réussite. Tu as l'argent, les rentrées. On parle ici des gens qui ont bloqué ton abondance, tes finances, puisqu'on t'a mis une fortune. Est-ce que tu vois ces gens-là? Est-ce que tu vois ces cartes? Elles sont sombres. Oui, et je pense qu'il y a... Ici, on peut parler de 4 personnes. On peut en avoir plusieurs, hein, mais on voit des gens ici qui ont conspiré. Je vais vous dire dans l'énergie comment ça se passe en fait. On parle de vol. Des gens, on vous a volé peut-être de l'argent, des biens. On vous a peut-être volé aussi un objet chez vous, ou même un vêtement ou un sous-vêtement pour aller faire des choses. On parle ici que ce soir, sur 21 avec Marie, le feu. Pour certains, c'était dans leur ménage, puisqu'on a l'union ici. Ok? Mais ma foi, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tu as la grâce. Je voulais juste vous donner une petite parenthèse, qu'il y a des gens qui vont prendre votre énergie. Et ces gens-là, ce sont des gens qui font des réunions nocturnes. Vous voyez, on peut voir cette carte ici, que on est vraiment dans on peut parler ici que c'est l'aube, hein? D'accord? Il y en a qui commencent à rentrer là parce qu'ils ont été faire leur gris-gris, leur sorcellerie. Il y en a qui voyagent, il y a des gens qui quittent la France pour aller voyager jusqu'au Québec, hein, pour aller faire la sorcellerie. Hein. Il y en a qui quittent le Québec pour aller en Afrique. Hein. Il y en a qui quittent l'Afrique pour venir aussi ici, hein, en Angleterre. Hein. Il n'y a pas de couleur dans la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais je croyais qu'il n'y avait que ce truc en Afrique. Merci beaucoup. Ok, super. En Afrique, en fait, nous, on a juste une certaine manière de montrer des choses qui sont tellement grossières que la sorcellerie, elle est partout. La magie noire, elle est partout. Le mal, il est partout. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. C'est parce qu'on parle de magie noire que comme tu es noir, c'est toi qui fais la magie. Tu peux être avec des blancs et les blancs sont plus sorciers que toi qui es noir. Donc, ce que je veux vous dire ce soir, il n'y a pas de couleur, ni dans le bien, ni dans le mal. C'est ton âme qui te donne la purification. Ton âme qui t'élève ou qui te rabaisse. Ta couleur de peau ne compte pas. Tu peux être blond avec les yeux bleus et être le diable incarné. Tu peux être noir comme le charbon et être le Dieu incarné. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je veux vraiment vous dire de ne pas rester dans les pensées limitantes. Il y a des gens ici qui sont devenus des tables, en fait.
On vous prend votre corps, on l'amène dans les sorcelleries, on l'amène dans des réunions, vous servez de table, on pose tout sur vous. Et donc vous êtes là, vous ne faites que maigrir, vous avez mal partout, vous êtes là, vous êtes malade, on vous amène chez le médecin, on ne voit rien, on ne sait pas ce que vous avez. Parce que vous êtes juste un banc ou une table ou une chaise que tout le monde vient s'asseoir dessus. Et forcément, ils prennent votre énergie. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'était ton cas de figure. C'est fini parce que le feu du Saint-Esprit a tout coupé chirurgicalement. Amen. Je vais vous dire une chose, mes belles âmes. On est pendant la période de carême. Que tu sois chrétien ou pas. C'est une période où l'énergie du Christ descend pour nous accompagner dans notre désert. Lui, il n'y est plus, mais il nous accompagne. Chacune de ses enfants, chacune de ses âmes. Chacun de ses enfants, il l'accompagne dans le désert. Parce qu'il veut te montrer que il est là avec toi si tu l'appelles. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce soir, ce 21 avec Marie, je veux que tu comprennes que, quelles que soient tes erreurs, tu peux avoir péché pendant 99 ans. Et la 100e année, peut-être que c'est ta dernière année, tu demandes pardon à Dieu, il te donne la grâce. D'accord? Donc, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as fait, ce soir, ce 21 avec Marie, si tu te demandes la grâce, tu l'auras. Et je pense qu'il y a beaucoup ici qui ont la grâce. Et on vous dit que vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne, vous avez la paix et vous avez la grâce. La grâce, c'est cette chose qu'on te donne que tu ne mérites pas en fait. La grâce, oui, la grâce, tu ne la mérites pas puisque nous sommes éternels pécheurs. Si le Seigneur va comptabiliser ce qu'on a fait de mal, est-ce que vous pensez qu'on mérite d'aller au paradis depuis qu'on est né? Qui peut dire que je n'ai jamais péché? Et qui peut te jeter une pierre en disant que toi tu es pécheur par rapport à lui? Personne. Donc ce soir, on vous parle de grâce, vous qui êtes sur ma chaîne. Il faut le savoir. Vous avez la grâce par rapport à une situation. Oui. Vous avez la grâce dans votre maison. Vous avez la grâce dans votre vie. Vous avez la grâce dans votre santé. Vous avez la grâce dans votre ménage. Vous avez la grâce pour vos enfants. Vous avez la grâce dans votre lignée. Amen. On parle de renommée. On parle de l'étoile de la femme. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a une découverte là, qui va venir à vous. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais vous dire que les retards qui ont été mis là, vous avez la clé et vous avez la renommée par rapport à ces retards. Donc, on peut dire que ces retards, même s'ils sont encore visibles, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce que qu'est-ce que j'ai ici? Les plaisirs. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais recouvrir ici avec l'oracle d'Alias. Vous voyez, on a la corne d'abondance derrière. Hein? Vous voyez? La corne d'abondance. Allons-y. Merci les guides, merci mes belles âmes. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a remué l'âme, elle vous a remué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a remué où vous êtes assis, où vous êtes, d'où vous m'écoutez. Merci les guides, merci mes belles âmes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes belles âmes, soyez bénis. Alors, elle est tombée là. Donc, la renommée ici, elle vous vient grâce à la transformation divine. Une vraie transformation divine, d'accord? On parle de la croix ici. Quelque chose qui a été long, fastidieux, difficile. Vous vous transformez de ça. S'il vous plaît, merci. Merci Seigneur Jésus. La naissance. Il y a quelque chose qui arrive là de nouveau. Avec la clé, d'accord? Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu, la clé, la clé. En fait, ce soir, on te dit que encore doublement, cette paix, elle a encore la clé. Parce que quand tu vas accepter de trouver la paix dans ton cœur, tout va être comme une découverte. Tu vas découvrir des choses. C'est Eureka, c'est waouh, tu découvres quelque chose. Tu te dis waouh. En fait, la clé, c'est dans ta paix ce soir. Tu vas aller te coucher et tu vas écouter tout simplement. Vous voyez, j'ai posté une prière hier, il était presque 1h du matin. J'avais promis de vous la poster le matin. Je l'ai postée à 1h du matin. Vous pouvez aller la regarder, cette prière. Vous pouvez aller l'écouter plutôt. Ce soir. Elle dure, je crois, 12 minutes et quelques. Allez-y, si vous ne l'avez pas encore fait. Alléluia, le feu, le feu. L'Esprit Saint rôde en ce moment. L'Esprit Saint rôde en ce moment. Les retards, vous voyez, c'est la plus belle carte d'Alias. C'est-à-dire que cette carte, elle vous parle de quelque chose qui a évolué. On est parti d'en bas, on a évolué, on arrive en haut. C'est la dernière carte de cette oracle de 77 d'Alias. Et c'est la carte 77. Ici, on parle d'un homme. Hein. Il y a un homme derrière cette affaire. Il y a eu un homme derrière cette affaire. D'accord? Ça peut être pour certains votre autre. Ça peut être pour certains, ça vient peut-être de votre mariage, de votre homme. Peut-être ça peut être pour certains une jalousie par rapport à votre homme. Ma foi, chacun va mettre selon sa situation.
La grâce. Vous voyez? La signature, on veut même pas que vous signiez quelque chose. Vous allez le signer parce que c'est une grâce divine. Personne ne peut changer ça. Ce qui a été... Oh là là. Il y a une chanson qui dit non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. C'est la carte qui était dans la grâce et on a voulu changer ça. Ce que Dieu a donné, personne ne peut le changer. On peut le retarder, mais on ne peut pas le changer. Vous voyez que même avec le retard, l'aliasqué vous dit ici, c'est bon, tu avances. Quelqu'un qui a été fatigué, qui a été alité, qui a été malade. On t'a fatigué avec ces conneries. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de sagesse ici, d'accord? Prends de la sagesse par rapport à tout ça. Je vais te lire tes messages. On a le chemin avec cette beauté. Il y a un nouveau chemin qui va se frayer à toi. On a la naissance avec cette énergie de tétine. Le chiffre 44 parle également de finances. On a l'argent ici, on a la montagne. Le chiffre 55 te parle de changement, de double changement. On a le 19 également. Peut-être que le chiffre 19 peut être quelque chose. Moi, en tout cas, ça me parle, ce chiffre 19 et le 55. Donc, le 55, c'est un double changement par rapport à quelque chose. Le 19 peut parler également du soleil. Mais là, on a carrément quelque chose de solaire au niveau financier. D'accord? Alors, j'ai la clé, évidemment, tout est très clair. Mais je vais vous lire juste les messages de manière... juste pour qu'on les écoute ensemble, vous voyez? J'aime bien. Alors, quand on parle de nouvelle voix, d'accord? Cette beauté, c'est quelque chose de nouveau que vous allez créer. En tout cas, vous êtes déjà une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il y a quelque chose que vous allez créer qui va être encore, mais qui va vous mettre encore plus en beauté. En tout cas, je ne sais pas de quoi il est question ici pour chacun d'entre vous parce que c'est une guidance générale. Vous mettez selon votre situation, mais ça peut être la création d'une entreprise, des produits de beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une nouvelle maison, d'un enfant, d'un bébé, peu importe, d'un projet. En tout cas, on parle de nouvelles voies, autre direction. La voie est libre. C'est quelque chose qui, voilà, on vous dit, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Ma foi, ici, nous avons protection divine, occulte, le sacré. Vous voyez qu'avec la clé, alors nous avons, alors j'ai lu la carte 43 au lieu de carte 44. Donc pour moi, on me dit ici que d'abord, premièrement, avec cette clé de la destinée, c'est quelque chose qui vous vient du divin. On a dit tout à l'heure que Maman Marie vous donnait quoi? Un cadeau. Donc c'est un cadeau divin. Vous êtes protégé, vous avez la protection divine. D'accord, quelque chose de sacré, d'occulte. Mais l'occultisme ici, ce n'est pas l'occultisme de l'ombre de Jésus, de la source, de la milice. Comme je dis, Jésus, c'est le plus grand des magiciens. Il ne peut pas y avoir plus magicien que Jésus. Il ne peut pas y avoir plus magicien. Il marche sur l'eau. Il te dit de te lever, toi qui es mort, Lazare, lève-toi et marche. Lazare se lève et il marche. Donc, on n'a pas vu beaucoup de personnes qui ont fait ça. Hein. Alors, pardon, mais je suis juste fan de ce gars, quoi. Et je pense que toi aussi. Avant qu'il y ait des influenceurs, c'était le premier influenceur. Et il est toujours influenceur après 2023 ans. Dites-moi un influenceur qui va rester pendant 100 ans. Bon, peut-être qu'il y en a certains, mais pour l'instant, 2023 ans influenceur, c'est le premier. Et moi, je signe. Ok? Je signe avec lui. Je signe dans la grâce. Donc ici, on nous dit, enfant en rapport avec la jeunesse, l'adolescence. Donc il y a quelque chose ici, on va vous ouvrir la clé, on va vous donner la clé par rapport à un enfant, l'enfant en rapport avec la jeunesse, l'adolescence. Ça peut aussi être pour votre enfant. Ça peut aussi être un nouveau projet de conception, d'avoir un bébé ou alors tout simplement un projet, c'est aussi la naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être une entreprise. Hein. Voilà, moi je parle souvent de mes entreprises, ce sont mes bébés. Mes sociétés, ce sont mes bébés parce que c'est moi qui les ai créés. Ici, on parle que ça va vous apporter de l'argent. Et avec le chiffre 55, qu'est-ce que nous avons? Nous avons éclair, accident, désaccord, foudre, coup de foudre, révélation. Donc, peut-être dans le passé, vous avez eu des difficultés financières, puisqu'on a vu ici qu'on vous a bloqué l'abondance, on vous a envoyé l'infortune par vos ennemis. Mais on vous parle ici que l'argent revient. Dans le passé, on vous a envoyé la foudre dans votre maison, dans votre entreprise, pour que vous puissiez vous tomber on parle de dépression, on parle de ruine, on parle de faillite. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez la clé de la paix. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris que, pour certains qui se sont retrouvés dans la situation où ils ont dû fermer la porte de leur entreprise, se mettre en faillite ou tomber en dépression, ils ont compris que depuis qu'ils ont accepté la paix du Christ dans le cœur, la paix de Dieu dans le cœur, ils ont commencé à avoir des solutions qui émergent. Et ce soir, on vous le confirme ici avec la paix. On a la clé. D'accord? Cette carte de la clé nous dit quoi? Allons-y.
La clé, ça veut dire la clé. Mais on va la lire parce que j'aime bien. Voilà. 67. Clé, appui, soutien, aide, ouvrir ou fermer. Il y a quelque chose ici qu'on va ouvrir en tout cas. Et on va fermer ce qui doit être fermé. Hein. Oui. Il y a des gens qui vont plus rentrer chez vous et c'est bien, tant mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc ce soir, je suis un peu, je sais pas ce que j'ai mangé de lion en fait. Parce que je sens que l'ennemi est en train de rougir de son côté parce qu'il a compris que le feu du Saint-Esprit a brisé ses plans, a brisé ses côtes, a brisé tout ce qu'il avait préparé contre vous. Oui, il y a des eaux qui vont partir en éclat là. Ce soir, sur 21 avec Marie, les retards avec le 77 à Alaska. Vous voyez, c'est la meilleure carte du jeu. Magnifique. Alors, je vous lis cette carte. Même si je la connais, elle parle d'évolution. En tout cas, on parle de conscience, c'est de s'éveiller. Par rapport à ces retards, vous avez compris que c'était le timing divin en fait. Si c'était allé trop vite, vous vous serez pris les pieds dans le tapis. Mais il fallait que ça se passe comme ça pour que tout soit en ordre, tout soit ordonné par le divin, tout soit en place. Et ce cadeau ce soir, il vous vient de la divine maman. Il vous vient de la divine maman. Eh oui. Et vous avez l'aval du Christ ce soir. Vous avez l'aval de Jésus. Amen. Cette carte vous dit quoi? Consultant les trois temps. Les empreintes passées, présentes et futures évoluent du bas à droite vers le haut à gauche. Vous voyez, ça c'est le passé. Les retards sont en train d'évoluer. On va dire qu'on les a terminés là. C'est bon. C'est fini. Même si c'est encore là, ça a l'air encore d'être présent là, ne tiens pas compte de ça. Reste dans ta paix parce que tu as 2 fois la clé ce soir. Tu as la clé pour quelque chose de nouveau et tu as la clé pour, peut-être même c'est 2 fois la clé pour les finances, pour la famille, puisqu'on a parlé des enfants ici également, pour la paix, pour ta spiritualité aussi. La paix, ça peut aussi être ta paix spirituelle. D'accord? Ton évolution spirituelle, puisqu'on te parle de conscience avec cette carte. Merci les guides. Alors on nous dit, signifiant grandir en conscience à l'éveil de cette ère de Verseau. Alors, on vient de quitter le signe des Verseaux aussi, donc ça peut aussi parler peut-être à certaines personnes, beaucoup plus qui sont des Verseaux, qui ont vécu des choses, mais je pense que cette guidance, de toute façon, elle est pour tout le monde, elle est générale. Hein. En offrant aux ondes positives ainsi que pour éloigner les ondes négatives. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la clé pour ouvrir les bonnes portes et fermer les mauvaises. Oui, il y a des gens qui ne rentreront plus dans votre énergie, c'est fini. On a brûlé tout ce qui... Ils sont calcinés en fait, calcinés. Alors, on nous dit ce soir, munissez-vous, si possible, au préalable, d'un bâton d'encens, d'accord? Et d'une bougie. Vous pouvez allumer une bougie ce soir, un encens, pour nettoyer tout ça. Parce que vous savez, quand on calcine des énergies comme ça, il faut les faire sortir. Hein? On dégage. Voilà. Moi, je pense que quand je vais finir, je vais ouvrir ma fenêtre pour que, voilà, tout ça parte. Voilà, c'est juste pour vous montrer le rituel. Hein. Vous allumez un petit encens, vous allumez. Vous voyez, il y a la fumée, j'ai allumé les encens tout à l'heure. Vous pouvez le faire également avec des bougies, avec une bougie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous le ferez demain. Ma foi, c'est que des rituels. Mais vous êtes déjà sur la chaîne, donc je l'ai fait aussi pour vous. Donc, si vous avez la flemme de le faire, vous ne le faites pas. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est toujours ça. Ma foi, on vous dit, souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est un cadeau à mettre en action porteur d'infini possible. Donc pour moi, ici, ce retard, vous allez recevoir un gros cadeau de l'univers, hein, un gros cadeau de Maman Marie. Hein. Oh oui. Ici, j'ai l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Il est dans les énergies basses, en fait, pour parler le vol, la perte, l'infortune, vraiment l'union, quelque chose qui a brûlé dans une maison, en fait. Ma foi, qu'est-ce qu'on dit? C'est parce qu'il est comme ça que moi personnellement, je le remets entre les mains du divin. Hein. Je le remets entre les mains du divin parce que je n'ai même pas envie de savoir qui c'est. Mais comme il apparaît, on va dire, Seigneur Jésus, occupe-toi de son sort. Mais nous, notre devoir, quand on invoque, on appelle le Christ, on appelle le Saint-Esprit, on appelle le feu du Saint-Esprit pour les combats spirituels. Parce que si tu ne fais pas ça, mon ami, c'est toi qui es mort à la guerre. Eh oui! Parce qu'on parle de guerre, hein, les guerres de principautés, les guerres entre les royaumes. Oui, c'est une guerre invisible, mais c'est une guerre. Donc, je ne pense pas que tu as envie de mourir en guerre. Là, tu le laisses entre les mains du divin. Il t'a dit que ce combat n'est pas le tien. Donc, remettons-lui entre ses mains ceci. Et nous, on se confie tout simplement à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre divin Papa, et on s'abandonne à lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, cet homme, on nous parle l'homme, ami, celui qui nous intéresse, aspect créateur. Ça peut aussi être une femme qui a les aspects d'un homme, hein, qui a peut-être une énergie d'un homme. Hein. Ma foi, c'est leur problème. Je dis leur problème parce qu'on a parlé tout à l'heure de 4 personnes
Pour certains, il y a un groupe de 4 personnes. Pour d'autres, il y a un groupe de 2 personnes. Ça peut aussi être un couple. Qui a été consulté quelqu'un, un vieillard, qui fait de la magie noire, qui fait de la sorcellerie, qui fait des choses peut-être au pied d'un baobab, ma foi. Chacun reconnaîtra sa situation. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit ce soir, c'est qu'ils sont calcinés. Amen. Des gens qui vous ont mis dans une énergie comme ça. D'accord? Alité, le 28. On est le 28 en plus aujourd'hui. La fin. C'est la fin. La fin des combats. La fin de leur manigance. La fin de leur force. Oui, de leur force spirituelle. Parce que tout ça se passe dans le spirituel et dans l'invisible. La fin de tout ce qu'ils ont mis en place. Hein. Oui, c'est terminé. Le 28. Lit, alité, repos, histoire de coucherie étendre. En fait, clairement, peut-être qu'on voulait même vous mettre à mort. Hein, parce que le lit, c'est aussi le lit de mort. Hein, on te met sur ton lit de mort, ma foi. Ici, ce qu'on vous dit, une situation qui vous a causé beaucoup d'instabilité. Au niveau financier aussi pour certains. Mais les rentrées d'argent, là, elles sont là. Elles vont fuser, d'accord? Ici, ce soir, sur 21 avec Marie. Hier, on a eu Maman Marie avec l'instabilité qui venait déjà. Mais le cadeau, c'est encore une fois la stabilité. La stabilité, l'équilibre, la justice. On a encore le chiffre 19. Et je pense que cette instabilité elle est vraiment en relation avec les finances. Les finances, ok? Ouais. Il y en a qui sont partis loin là. Hein. Justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin. Oui, tu vois, même ça t'a créé des problèmes de santé. Tu te retrouves avec des avocats, à la justice, peut-être avec un problème. Bien sûr, guidance générale oblige. Mais ma foi, ce soir, la signature ici, qu'ils n'ont pas voulu que tu signes, tu vas la signer parce que c'est la grâce divine. Eh oui. La grâce, c'est que tu mérites ou pas. Quand Dieu a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Il y a les Destiny Child qui chantaient When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu a dit non, personne ne peut dire oui. Pour moi, il est question ici de oui et de signature. Ok? La signature avec le chiffre 25. Signature, accord, contrat, écrit. Il y a quelque chose qui va être écrit, acté ici, et ce sera en votre faveur, et vous allez le découvrir bientôt. Renommée, c'est la première carte, d'accord? Mort, renaissance, transformation, passer une étape. Là, vous renaissez de vos cendres. Hein? Et on vous parle ici avec l'étoile de la femme, la sagesse. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons notre guidance là-dessus. 74 et 48. Commençons par la 48. Sagesse ancestrale, personne mûre, parent, protection parentale, chef, autorité. Il y a quelqu'un là qui va vous aider, d'accord? Quelqu'un d'âgé qui va vous aider également à garder la sagesse par rapport à une situation. Ou peut-être c'est vous aussi qui allez prendre la sagesse d'une certaine manière et de transformer cette situation en plaisir en fait finalement. Vous voyez, on a les plaisirs, on a l'étoile de l'homme aussi derrière. Donc, il y a une notion ici de découvrir quelque chose qui va vous apporter du plaisir. Ma foi, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur et que Dieu vous bénisse sur votre chemin de vie. Amen. Et 74, on nous parle de l'été, de juin, de juillet, d'août, épanouissement, éclaircie, stabilité au niveau de vos finances. Vous voyez, stabilité au niveau de vos finances, nous avons quoi? Le cadeau, le cartable. Ok? Nous avons le cadeau, disons ces deux cartes, plus celle-ci, et on s'arrête là. Le chiffre 9, la carte 9 nous dit quoi? Activité, entreprise, forcée. Non, force plutôt, autant pour moi. Force, active, entreprendre, effort. Donc pour certains ici, il s'agit vraiment de l'entreprise et pour d'autres, je pense que ça peut être d'ordre familial avec un enfant, avec la naissance d'un enfant. En tout cas, votre étoile va rayonner à nouveau. On a l'étoile de la femme, deux fois on a un couple ici qui va briller à nouveau, ok? On a un couple, ça peut aussi être vos deux enfants. Hein? Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? La campagne. On vous conseille ici d'aller à la campagne, de vous reposer à cause de tout ce que vous avez vécu, vous avez traversé par rapport à ces personnes. D'accord? On vous conseille de retrouver une force ici au niveau de la santé. Le chiffre 9 ici, on a deux fois le chiffre 9. La force ici, vous allez peut-être aller à la campagne, vous ressourcer, ça va vous donner de la force. D'accord? Pour revenir entreprendre, vous relancer dans le business peut-être pour certains. L'argent est là, hein. Vous allez le recevoir. Hein. Ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. Hein. Et peu importe le temps que ça a pris, c'est retard, on vous le donne. Hein. Il est le vôtre. Vous avez le chiffre 49 et le chiffre 37.
49, argent et euros, dépenses ou achats suivant les cartes qui l'entourent. Ok, on va vous ouvrir la porte ici aux finances, à l'argent. Vous allez recevoir l'argent. Ce n'est pas celui de quelqu'un, c'est le vôtre. Quelque chose de nouveau. Et avec le chiffre 37, on a le cadeau. Hein. On a commencé par le mot cadeau, on termine par le mot cadeau. Ok. Réception, cérémonie, invitation, restauration, accueillir. Alors, ça c'est le chiffre 39, qui n'a rien à voir avec le chiffre 37. Alors ici, j'entends deux messages. Cet homme-là, qui est dans cette énergie un peu malsaine, ce soit c'est votre homme qui a été embourbé dans une situation, ça c'est votre homme, hein, qui a été embourbé dans une situation, qui s'est fait manipuler par ces personnes, parce que j'ai 4 personnes protagonistes là, j'ai un couple ici et j'ai un vieillard là. Et ce vieillard ici, regardez bien cette carte. Il y a une jeune femme là qui a été consultée un marabout, je vous le dis, regardez-la bien. Il y a une jeune femme qui a été consultée un marabout pour peut-être détruire le couple d'une personne ici. Et là, j'ai quoi? Je vais lire la carte 37 et on me donne la carte 39. Ça peut être votre hôte qui va revenir. La magie, elle est finie là. La force est finie. Il n'y a plus de force dans cette magie. Terminé. Ok? On parle de réception. La carte qui n'était pas censée être là. Par rapport à cet homme. Ça va être le cadeau pour certains ici. Réception, cérémonie, invitation, restauration, accueillir. Donc, il y a une notion ici. Quelqu'un va revenir vers vous après que tout ça soit dissous. Et je n'ai pas besoin forcément que je vienne en soin énergétique. Hein. Je te dis, avec ce qu'on a invoqué ce soir dans cette guidance, dans cette prière, c'est couper au nom puissant de Jésus-Christ. Ton désert là, dans lequel tu étais à cause de cette situation, où il y avait cette femme là, il y a une femme là qui te guette là. On parle de jalousie, on parle d'envie. Ça c'est un message particulier, ce n'est pas pour tout le monde celui-là. De ton homme, qui guette ton homme là, qui a été faire des choses. J'ai une femme là. Une jeune femme, hein? C'est une jeune femme. Hein? C'est pas quelqu'un d'âgé. Hein? Qui a été voir un vieillard. Hein? Qui pratique. Hein? Quelqu'un qui doit être dans des montagnes aussi peut-être. Ok? On voit un arbre ici. Un arbre mort et un arbre plutôt qui a encore des feuillages. Mais ce qu'on te dit ce soir, c'est que tout est calciné de son côté. Donc il y aura peut-être le retour de cette personne et ça sera un cadeau. Ok? Vous allez manger, vous allez vous festoyer quelque chose. On parle ici de réception, cérémonie, invitation, restauration, accueillir. Cérémonie, ça peut aussi être la cérémonie de mariage, d'une demande à mariage, d'un fiançailles, quelque chose. Ou peut-être fêter quelque chose d'un enfant, puisqu'on a un enfant ici. L'arrivée d'un enfant, ou la première communion d'un enfant, ou alors le baptême d'un enfant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, chacun va prendre selon son histoire. Le cadeau, on va lire enfin la dernière carte. Le cadeau. Alléluia. Qu'on nous a promis depuis le début. Coffre cadeau. D'accord? Coffre cadeau, chiffre 37, coffre cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise, présent. On t'a parlé de découvrir quelque chose, on parle d'une belle surprise, quelque chose que je n'attendais pas, présent, et on te parle de plaisir, quelque chose qui va te faire plaisir en tout cas. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons l'étoile de l'homme. Merci les guides, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. On parle de la joie avec le chiffre 3. Et nous avons le chiffre 2 ici. Et les deux font le chiffre 5. Et si on les mélange, le chiffre 5 parle du divin dans le tarot. Et si on regarde ici, nous avons le pape. Le pape représente le chiffre 5. D'accord? Le pape, ça représente le divin qui va te transformer. Et derrière ça, j'ai la mort. La mort, c'est la canne sans nom qui transformera cette belle personne en cette impératrice. Ok? L'impératrice ici, c'est toi. D'accord? Ça peut être ton autre aussi dans ma foi. Tu vas quitter la rune, et pour aller vers un nouveau départ. Ok? Ça, on le remet à Dieu et il sait où va l'envoyer. Ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème, ça ne te concerne plus. D'accord? Nous, on avance sur notre chemin de vie parce qu'on a compris qu'on est amour, qu'on est paix, qu'on est beauté et qu'on est grâce. La grâce, c'est cette belle chose qu'on te donne, que tu le mérites ou tu ne le mérites pas. C'est comme ça. Voilà mes belles âmes. En tout cas, je vais demander juste un petit message à notre maman Marie, à notre Seigneur Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci maman Marie. Le Christ te donne 3 messages. Il te dit ce soir avec les plaisirs. Il te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur dans Matthieu 25, verset 21. Ça, c'est la plus belle carte
de toutes les cartes que j'utilise. Parce que pour moi, cette carte-ci, ça veut dire que le Christ te félicite. Tu es sur le bon chemin. N'en sors pas. Tes choix, tes décisions. Si tu doutais, cette carte, elle te confirme que tu es sur le bon chemin. Reste la belle personne que tu es parce que les plaisirs ici seront apportés avec grâce. Amen. Et il te dit, venez à moi. Venez à moi. Vous voyez, la paix, c'est entre la paix et les retards. Tu vas trouver la paix. Même si les retards t'ont l'air encore présents, il te dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et ici, il te dit, par rapport à ce cadeau, par rapport à cette situation qui concerne peut-être ton autre ou un enfant, ma foi, tu mets selon ta situation qui a amené une ruine ici dans ta maison. L'étoile de l'homme, ça peut aussi être pour ton enfant, ça peut être pour ton autre, ma foi, chacun met selon sa situation. Il te dit, frappez et l'on vous ouvrira. Et pour terminer, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Les gens qui t'ont amené la ruine, là, et que tu as mangé du pain noir, cette fois-ci, tu vas manger le bon pain, le vrai. Celui de Jésus, celui du Père céleste. D'accord? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, si tu as manqué, que tu as regardé tes amis aller faire des trucs, et des trucs qui ne sont même, des trucs qui ne sont pas alignés avec l'amour de Dieu, et qui sont rendus riches, qui sont devenus riches, et que toi, tu as perdu tout ce que tu avais. Ma foi, je le dis comme ça, mais ça peut être d'autres choses. Je prends un exemple parce qu'on est presque à la fin de la guidance. Je ne veux pas encore étirer cette guidance. Et que tu vois que chez eux, ça brille, que chez toi, ça ne brille pas. Il te dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as plus, que tu n'as rien, garde ta paix. Il t'a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as eu la foi. Tu es resté même dans le manque à continuer à prier ton Seigneur, à continuer à dire, Seigneur, c'est toi qui es mon Père, c'est en toi que je me confie. Je m'abandonne à toi, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Oui, dans la tourmente comme dans la paix. Tu as accepté d'être avec Jésus dans ton désert. Ce soir, il te dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. On peut voir qu'on t'a envoyé la ruine, l'infortune, tout ça. Et tu es resté toujours fidèle à Jésus, malgré la tornade, malgré le tonnerre, malgré tout ce qu'on a détruit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, financière. Il te dit ce soir, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et ce soir, sur 21 avec Marie, les signatures ici, c'est la grâce de Dieu qui va te faire signer tes contrats. Que ce soit un examen ou quoi que ce soit, il y a des signatures. Si tu avais jeté sur un chemin, on te dit que tu vas l'avoir. Tu as 2 fois la clé. Et cette carte, elle te dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Cette carte, elle est pour moi en fait. C'est-à-dire que quand je te parle, avec ma parole, je te guéris. Quand je loue le Seigneur, avec ses chants, je te guéris. Quand je prie, avec mes prières, je te guéris. Alors si tu as la foi que Jésus est sauveur, que Jésus est mort, il est ressuscité et qu'il est au ciel et qu'il règne dans les cieux, il est couronné roi du ciel sur la terre et dans l'enfer et qui commande tout l'univers, ce soir tu es guéri de tes maux. Amen. Et c'est dans Luc 10, verset 9. On a encore le chiffre 9 qui nous parle. Ce soir, sur 21 avec Marie. On va terminer avec ce petit message. Ici, les départs, le nouveau départ ici. Il y a quelqu'un qui devait peut-être voyager. Ton voyage va être reporté et c'est pas grave. S'il est reporté, il y avait eu des blocages. S'il est reporté, ne t'en occupe pas. Tu dis, Seigneur, je te remets ce voyage entre tes mains. Et le Seigneur va le débloquer en temps venu. Peut-être que tu devais partir quelque part depuis et ça a été retardé. Peut-être que le Seigneur ne voulait pas que tu ailles à cet endroit parce que si tu étais allé à cet endroit, peut-être que tu ne serais pas rentré. J'ai vu des gens partir dans le pays, moi qui suis africaine, partir notamment au Cameroun. Quelqu'un quitte la France, il part en vacances au Cameroun. Il arrive au Cameroun, au bout d'une semaine, tu entends qu'il est mort. Il est mort de quoi? On ne sait pas. Il a eu le palu, il est mort. Il ne rentre plus jamais. Donc peut-être que tu es dans ce cas de figure, tu devais voyager, tu es allé quelque part. On te dit, c'est pas grave. Et peut-être que tu devais aller même avec tes enfants, avec ta famille. Si tu as fait peut-être 12 ans que tu n'as pas voyagé, que tu n'es pas parti à cet endroit, ou 3 ans, je ne sais pas, ça, tu mets selon ta situation. Là, il y a un message particulier. On te dit que tu vas partir, mais tu partiras au moment où le Seigneur l'aura décidé. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est Matthieu 6, 34. Ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu est avec toi. Il est devant toi, il est derrière toi, il t'entoure. Je vais demander une petite carte de notre maman Marie, qui nous apporte ce cadeau divin ce soir. Confiance.
confiance. Garde confiance et garde ton calme. Le calme rejoint la paix. Tu vois la paix qui est ici avec le Christ qui te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur dans Matthieu 25, verset 21. Garde ton calme et garde ta paix. Parce que Marie te dit ici, fais-moi confiance mon enfant, fais-moi confiance ma fille, fais-moi confiance mon fils. Ce cadeau, c'est moi qui te l'apporte. C'est moi ta divine mère et je te promets. Elle n'a jamais promis sans le faire. Ce soir, à travers cette guidance et avec les énergies qui sont ici de notre divine mère, elle ne peut pas mentir. Elle n'est pas un homme pour mentir. Elle n'est pas un humain pour mentir. Elle est là au ciel. C'est notre mère. C'est notre divine maman. Alors elle te dit confiance. Je sais que Dieu... Vous savez que Maman Marie, elle intervient dans l'intercession de nos prières. Et quand elle te dit être confiante, parce qu'elle sait déjà qu'il y a déjà eu la signature au ciel. Amen. Il y a déjà eu ton dossier est déjà signé. Il est déjà signé. Ton contrat est signé. Amen. Ton mariage est signé. Ton enfant à cette école de commerce, cette école d'ingénieur, c'est déjà signé. Même si ça vient dans 3 ans, dans 2 ans, c'est déjà signé. Amen. Tu as demandé des choses à Dieu, il t'a déjà signé. Ça a été déjà accordé. Ta santé est déjà guérie. Amen. Tu es guéri. Ta santé est déjà là. Oui, et c'est Dieu qui te l'amène. On parle de renommée ici. Elle te dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On vient de faire une prière sur guidance, tu ne t'es pas rendu compte, et une prière puissante au niveau spirituel. Donc, tu as combattu encore une fois ton ennemi et tu l'as mis à terre grâce à l'Esprit Saint, grâce au Saint-Esprit, grâce à la Divine Mère, grâce à Jésus. Et tu as vaincu le diable. Amen. Ce soir, on te dit de garder espoir par rapport à cette signature. Ça veut dire que si on te dit de garder espoir, ça veut dire que ce n'est pas demain que tu vas avoir cette signature forcément, mais ça arrive dans les prochains mois ou peut-être dans les prochaines semaines. Et peut-être ça peut aussi être dans les prochaines années. Peut-être que tu as un enfant qui est peut-être en première et que tu aimerais qu'il rentre dans une des meilleures écoles. Peut-être, je ne sais pas moi, allons-y, soyons fous, à Harvard, et que tu aimerais, je ne sais pas comment tu vas faire. On te dit que c'est déjà signé. Amen. Continue à prier et aie confiance. La santé pour ce soir. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Amen. Le calme ici, elle te dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. À partir de cet instant, on ne dit plus rien. C'est motus pour tout le monde. D'accord? On ne dit plus rien. On pénètre dans la paix du silence et on écoute. Oui, cette carte, elle voulait venir, la foi. La foi, le respect de soi. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. C'est ce qu'on te conseille de faire cette nuit, après cette guidance. Tu pénètres dans la paix du silence et tu écoutes, Maman Marie. Tu écoutes le Saint-Esprit, tu écoutes Jésus, tu écoutes ton Dieu qui va te parler. Dieu nous parle encore. Les gens qui disent que Dieu ne parle pas, c'est faux. Il dit, je parle à mes brebis. Mes brebis m'entendent. Le Seigneur dit, mes brebis m'entendent. Mes brebis m'entendent. Donc, si tu es une brebis du Seigneur, tu vas l'entendre ce soir. Pénètre dans la paix du silence et tu écoutes tout simplement. Il y a quelque chose qui va t'être révélé. On parle de découverte. Eh bien, Sam, ce soir, sur 21 avec Marie, je ne m'attendais pas à ce que cette guidance soit longue. Mais je m'excuse encore une fois de plus si elle est longue. Moi-même, je ne pensais pas pouvoir faire une guidance d'une telle envergure. Je pensais rester peut-être un quart d'heure. Mais le Saint-Esprit, quand il conduit, il prend des ailes. Oui, il vole, il fait ce qu'il veut de nos corps. Alors confie-toi au Saint-Esprit, confie-toi à Dieu et tu verras comment il va te faire décoller de là où tu es. Et oui, il va t'élever. Peu importe si les autres t'ont rabaissé, Dieu quand il t'élève, nul ne peut te rabaisser. Quand il ouvre, nul ne peut fermer. Quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Donc ce soir, ce matin avec Marie, aie confiance. Et mes âmes, je vous aime. Vous le savez non? De tout mon cœur. Je vous aime tellement. Je vous envoie cet amour ce soir. Méditez sur tout ce qu'on a dit et pénétrez dans la paix du silence. Et taisez-vous et écoutez. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de soutenir une personne qui est encore dans la tourmente dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. Et pour ceux qui ont besoin d'une consultation, d'un accompagnement, je vous accompagne avec dévotion, le cœur et l'amour. Je vous embrasse très fort ce soir. Et vous voyez, je n'ai pas lu cette carte, on me dit de vous la lire. Espoir. Je sais que Dieu connaît une situation merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Il la connaît, la situation merveilleuse qu'il te faut. Il a des projets fantastiques pour toi. Alors fais-lui confiance. Il te connaît mieux que toi. À bientôt, Alexa.